Bonjour petite maman, j'espère que tu vas bien. Bon, pour celles qui ont vu la vidéo précédente, voilà, elles ont compris, je suis toujours un peu aphone. Je m'excuse pour les autres qui découvrent. Là, ma voix est un peu perturbée, mais ça ne va pas durer, ça va déjà nettement mieux. Et je voulais continuer quand même à faire mes vidéos. J'avais déjà interrompu quelques jours, je ne voulais pas laisser trop de temps passer. Donc, cette vidéo fait une suite directe à la vidéo précédente, qui est la vidéo sur la constipation. C'est tellement lié. Donc, je mettrai sur l'écran de fin, vous verrez que je vous renverrai sur cette vidéo éventuellement. Là, on va parler de la grossesse et des hémorroïdes surtout. Voilà. Alors, quelles sont les causes des hémorroïdes? Principalement, c'est la constipation. C'est pour ça que je fais le lien avec la vidéo précédente. La constipation qui va entraîner des hémorroïdes. Pourquoi? Parce que si on est constipé, on aura tendance à pousser pour aller à la selle. Et en poussant pour aller à la selle, on va créer des fortes pressions au niveau du rectum et de l'anus et on va entraîner un processus inflammatoire au niveau de la veine hémorroïdale. C'est exactement la même chose qui se passe comme deuxième cause des hémorroïdes du fait du poids, de la pression occasionnée par l'utérus qui est de plus en plus volumineux. En effet, les problèmes d'hémorroïdes apparaissent surtout au milieu, fin du deuxième trimestre et au cours du troisième trimestre. Donc en fait, c'est exactement comme pour la constipation, il y a une pression, un poids qui est occasionné pas par la présence des selles qui restent dans le rectum comme tout à l'heure dans la constipation dont on vient de parler, mais cette fois-ci, le poids occasionné par le bébé dans son utérus avec ces 2 litres d'eau qui vont faire une forte pression, surtout si le bébé est bas, font une forte pression sur le rectum qui est juste en dessous et derrière un petit peu l'utérus. Même chose que tout à l'heure, ça entraîne un processus inflammatoire au niveau de la veine hémorroïdale. Et ce processus inflammatoire va se traduire par des petites boursouflures qui se forment au niveau de la veine, des espèces de petites boursouflures comme ça qui vont se former. Parfois, bon, il y a du sang qui va se collecter et ce sang parfois va former des petits caillots. C'est excessivement douloureux. Les hémorroïdes peuvent rester internes, donc rien ne ressort à l'extérieur de l'anus. Elles sont à l'intérieur, mais elles sont aussi douloureuses que si elles étaient à l'extérieur. À d'autres moments, elles vont ressortir, souvent d'ailleurs à cause des efforts expulsifs au moment d'aller à la selle. Finalement, cette petite veine hémorroïdale et ces petites hémorroïdes, ces boursouflures ressortent au niveau de l'anus. C'est d'autant plus désagréable et inconfortable. Ça se traduit par des brûlures, des démangeaisons, des picotements. C'est incroyable comme inconfort. Voilà pour les causes. Maintenant, comment prévenir? Parce que le but, c'est vraiment de prévenir les hémorroïdes. C'est exactement comme pour la constipation. Il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Je vous renvoie sur la vidéo précédente. Donc, manger correctement, apporter suffisamment de fibres, légumes verts, légumineuses évidemment. Je vais parler de la betterave tout à l'heure. Et puis les légumes secs, avoir des apports hydriques conséquents, 1 litre à 1,5 litre d'apport hydrique par jour. Et aussi, j'en ai parlé toujours dans la vidéo précédente, avoir une activité physique douce ou en fonction de vos possibilités plus ou moins importantes, de vos habitudes surtout, toujours moins importantes quand même sur le troisième trimestre, de façon à favoriser le transit. En favorisant le transit, évidemment qu'on favorise l'élimination simple et facile des selles et on diminue le processus inflammatoire s'il était présent. Donc voilà, bonne hygiène alimentaire, suffisamment d'apport hydrique et une bonne activité physique. Ah oui, une petite chose que je voulais quand même vous dire, les hémorroïdes ne présentent aucun danger pour le bébé. Surtout sachez-le que vous ne soyez pas encore un peu plus inquiète par rapport à ça. Le traitement maintenant. Alors je vous donne un traitement de grand-mère qui semble bien marcher. Vous utilisez du jus de cerfeuil. Non, pardon. Vous utilisez du jus de fenouil. Donc vous allez écraser ou voilà, passer à la râpe et recueillir le jus ou tout simplement, pourquoi la râpe? Tout simplement dans la machine qui vous permet de faire le jus de fruits ou jus de légumes, vous recueillez le jus de fenouil. Le fenouil c'est incroyable, c'est bon pour l'allaitement mais c'est bon aussi pour les hémorroïdes. Ce jus de fenouil, vous allez
tremper à l'intérieur des compresses et vous allez mettre ces compresses sur vos hémorroïdes. Les hémorroïdes, elles sont externes. Et vous gardez ces compresses, donc vous restez allongé, les compresses bien posées sur les hémorroïdes et vous les gardez pendant 10 minutes, ces compresses. Et puis vous renouvelez 2 à 3 fois dans la journée si nécessaire. Ça marche très bien, ça apaise, ça soulage, ça décongestionne en réalité, c'est ça qui est intéressant. Voilà, après évidemment il y a des suppositoires, titanoréine, enfin vous voyez avec votre sage-femme et votre médecin, des suppositoires qui vont, surtout lorsqu'elles sont internes, qui vont permettre de soulager. Les suppositoires, pour les faire passer plus facilement, vous allez les enrober d'une pommade anti-hémorroïde. Alors il y a Deliproc ou Proctologue que vous pouvez mettre sur les hémorroïdes si elles sont externes, que vous pouvez mettre sur le suppositoire et que vous allez glisser à l'intérieur pour vous soulager. Voilà mes petites mamans, pas très agréables, mais on peut trouver des solutions qui vont vraiment vous aider. Voilà, avant de vous laisser, il faut que je vous rappelle quelque chose, plutôt que je vous le dise, si je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, pour celles qui voient ma vidéo pour la première fois ou qui ont un accès à ma chaîne pour la première fois. Je voulais vous dire un truc, petit truc, c'est que beaucoup de mamans me posent des questions sur le type de préparation à l'accouchement qu'elles pourraient faire. Alors elles me demandent vers quoi elles doivent se diriger. Bon, évidemment, vous imaginez, j'ai pas le temps de répondre à chaque maman. Donc en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit quiz. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans ce petit quiz, j'essaie de rassembler toutes les questions qui me semblent susceptibles, qu'il me semble qu'une maman sera susceptible de se poser. Donc j'ai rassemblé toutes les questions. Et à partir de ces questions-là, j'ai pu penser à quel type de préparation vous allez pouvoir vous adresser. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller, je vous propose un lien que vous trouverez dans la description de la vidéo qui vous permet d'accéder à ce quiz. Quand vous aurez donné votre mail et répondu à ce quiz, et bien vous allez recevoir une réponse de ma part qui vous permet de comprendre à quel type de préparation, il me semble, vous sera le plus adapté. Voilà, petite maman, je te souhaite une excellente journée. Bon, je dis toujours petite maman, mais je sais que certains papas, je le vois, il y a quand même quelques papas qui sont intéressés aussi par ma chaîne, donc bien sûr, ils pourront donner des conseils à leurs compagnes. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. N'oubliez pas de vous liker et de partager la vidéo si elle vous a intéressé et que vous pensez qu'il y a des copines qui peuvent être intéressées elles aussi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis très vite sur ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!